Les femmes sont conscientes de l'attention que certains vêtements leur apportent. Elles vont nier en prétendant le contraire. Elles diront que cela ne devrait pas avoir d'importance, que leur tenue, malgré qu'elle soit révélatrice, ça ne devrait pas attirer autant le regard. Mais moi, je me demande dans quel monde elles vivent. La réalité est que porter certaines choses attire une certaine attention. Et comme je l'ai dit, ça n'arrive pas seulement à la salle de sport. Ça arrive partout. Des filles se sexualisent et se plaignent d'être sexualisées. Les mecs qui vont à la salle de sport, n'allez pas parler aux meufs que vous voyez à la salle de sport. Même si c'est pour donner un conseil, n'y allez pas. J'ai vu tellement de femmes sur internet faire ces vidéos de gym d'elles-mêmes où elles sont peu ou alors pas assez vêtues ou encore dans des vêtements moulants qui sont littéralement l'équivalent de la peinture corporelle, puis se plaindre des hommes qui les regardent ou alors leur lancent des regards ou demandent à les aider à la salle, demandent s'ils peuvent utiliser la machine sur laquelle elles sont juste après. C'est devenu une épidémie qui a pris de l'ampleur et ce n'est pas seulement dans la salle de sport, même si c'est le point central de cette vidéo. Ce phénomène tend cependant à s'observer même en dehors de la salle de sport et je ne sais pas si c'est une sorte, de ramification ou d'extension du mouvement #MeToo ou du mouvement #TimesUp, mais il est de plus en plus fréquent que nous ayons beaucoup de femmes qui disent être sexualisées à la salle de sport. Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me fait énormément plaisir. Ici on parle sans tabou de sujets qui dérangent, alors installez-vous bien, mais surtout prenez la peine de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Alors, avant de parler de la salle de sport et de comment j'en suis arrivée à faire cette vidéo, parce que vraiment on en a marre, tout part d'un post sur lequel je tombe sur Instagram. Il s'agit d'une femme qui apparemment fait des cours de yoga, de flexibilité et j'en passe. Et donc, toutes ces vidéos tournent autour du bien-être, de comment prendre soin de soi, etc. Bien sûr, destinées à une audience féminine. Maintenant, je tombe sur cette vidéo en particulier et ça attire mon attention. Déjà, on voit que c'est une femme aux formes généreuses, c'est très important de le souligner. Et elle a décidé de faire cette vidéo en sous-vêtements. Oui, il faut se dire les termes. Perso, moi, je n'ai pas de soucis. C'est son corps, c'est son contenu, c'est son choix. En plus, on ne va pas se mentir que c'est beau à regarder. Cependant, ce qui me dérange, c'est le disclaimer qu'elle met sous la vidéo et je vais vous le lire. En ce qui concerne la roue de yoga, c'est votre solution si vous cherchez à améliorer votre souplesse de dos et de vous débarrasser des douleurs de dos, blablabla. Edit, disclaimer, ceci est une page flexibilité, yoga et bien-être. S'il vous plaît, ne me suivez pas si vous n'avez pas un véritable intérêt pour ces sujets. Bon, alors je suis désolée, mais à un moment donné, ne prenons pas le monde pour des idiots. Il va falloir se calmer 2 secondes. Elle poste une vidéo où elle est presque nue, dans une position qui, bien qu'il s'agisse de yoga et d'étirement, est aussi un petit peu sexuelle. Bah oui, appelons les choses par leur nom. Et elle a le culot d'ajouter un disclaimer dans la légende. Ne savait-elle donc pas qu'en décidant de se montrer à moitié nue sur internet, les gens, les hommes en particulier, allaient réagir? Loin de moi l'idée de généraliser parce que oui, je n'essaye pas d'encourager les hommes à commenter avec des propos désobligeants sous les vidéos de jeunes femmes. Je parle simplement du fait que vous vous présentez, elle se présente d'une manière qui peut également être considérée comme sexuelle et qu'elle s'indigne ensuite que quelqu'un la regarde sexuellement. Parce que le fait est qu'elle aurait pu faire tout ce qu'elle fait dans cette vidéo, voilà, en portant un leggings de yoga, un haut de yoga, pour éviter en fait toute confusion sur le produit. Mais ce n'est pas une décision qu'elle a prise. Alors, il va falloir assumer les retombées. D'autant plus que nous sommes sur Internet. Les gens ont max 3 secondes pour décider s'ils s'intéressent à vous ou pas. Et elle le sait, étant donné qu'elle poste du contenu sur Internet. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a cette tenue. Elle sait quelles sont les retombées à s'afficher de cette manière. Pour que les gens, par curiosité, s'arrêtent sur sa vidéo. Fin de l'histoire. Donc, venir en description de la vidéo, nier quelque chose qu'elle a créé d'elle-même, c'est être sacrément culotté et hypocrite, je trouve. Elle se sexualise elle-même, mais juge le monde, s'indigne que le reste de la population en fait en fasse de même. Et c'est exactement le souci que j'ai avec les filles à la salle de sport. Donc, venons-en au sujet de la vidéo. La salle de sport, c'était autrefois un endroit où les gens allaient pour se déconnecter du monde entier. Aujourd'hui, cela semble être l'endroit idéal où les gens se rendent pour que le monde entier puisse totalement les voir.
genre All Eyes on Us. Il n'est pas surprenant que le débat sur ce que les femmes portent à la salle de sport et sur ce que les gens font à la salle de sport soit devenu si fort et si intense. Mais si vous êtes allé à la salle de sport récemment ou si vous avez regardé des vidéos et des débats sur la salle de sport environ, 5 secondes, vous comprendrez de quoi je parle. Chaque jour, une nouvelle vidéo, une nouvelle crise, un nouveau débat qui dégénère dans les sections commentaires. D'un côté, des gens qui crient, et principalement des femmes, laissez les femmes porter ce qu'elles veulent. Et puis de l'autre côté, un camp qui crie, elles font tout ça pour de l'attention. Et pendant ce temps, il y a un troisième groupe au milieu qui essaye tout simplement de terminer sa session de workout spécial leg day sans se retrouver en arrière-plan du TikTok viral de quelqu'un. Le phénomène n'a pas explosé du jour au lendemain. La culture de la salle de sport chez les femmes ne s'est pas simplement transformée en spectacle. Elle s'est lentement développée. Et chaque fois que quelqu'un remet cela en question, le même argument réchauffé et encore réchauffé surgit. Que les vêtements de sport sexy étaient également très à la mode dans les années 80. Vous serez presque tenté de dire que c'est un argument valide, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que leur côté sauvage, leur juste corps à coupe en V avec des jambières puffy, flash, etc. C'était plus une question de mouvement et de mobilité et non de validation masculine. Alors oui, ces tenues sont en effet révélatrices, mais il y avait le choix. Seulement aujourd'hui, beaucoup de vêtements de sport que nous portons ne sont pas seulement faits pour la mobilité. Ils ont été designés pour être observés et pour être tape à l'œil. Un excellent exemple que je souhaite mettre en lumière, ce sont ces leggings taille haute effet nid d'abeille, alias les leggings TikTok, qui sont devenus viraux il y a de cela 4 ans environ. Ce sont essentiellement les mêmes leggings que ceux que les gens portent aujourd'hui à la salle de sport du côté des femmes. Mais le souci avec cet article, c'est que ce n'était pas seulement des leggings, c'est en fait la réaction qui a suivi derrière les leggings. Parce que la façon dont ils cintrent, soulèvent et encadrent le corps, ils ne se contentent pas seulement d'épouser le corps, ils le mettent en valeur. Sachez que dans la description du vêtement, c'est exactement ce qui est vendu derrière ce modèle en particulier. Et avec le nombre de vidéos montrant les réactions des petites amies et des maris de ces femmes-là qui portaient ces vêtements, ces survêtements de sport, on avait presque l'impression que satisfaire le regard masculin faisait partie du stratagème marketing. Et donc ce qui m'amuse dans tout ça, c'est que toutes ces femmes qui portent précisément des tenues du genre pour aller à la salle se justifient en disant que non, elles ne font pas ça pour qu'on les regarde. Elles font ça pour être à l'aise, en mode je m'habille pour me sentir belle, pour me sentir mignonne, je ne m'habille pas pour la validation masculine, alors que clairement pas. Et ça peut se vérifier en posant une seule et simple question. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller pour soi? Ça veut dire s'habiller pour se sentir belle, n'est-ce pas? Bon, dites-moi, belle pour qui exactement? Belle pour elle-même ou alors belle pour les autres? Parce que croyez-moi, si personne n'en avait rien à foutre d'elles ou alors si elles étaient invisibles pour les autres, je suis persuadée qu'elles feraient beaucoup moins d'efforts par rapport à ce qu'elles portent à la salle et même en dehors. Donc, quand dans la description d'un vêtement, on vous dit que vous allez attirer les regards, de qui se moque-t-on en réalité? Ces femmes sont soit dans un Delulu World très puissant, soit n'ont pas conscience en fait des retombées de leurs gestes, mais moi je suis persuadée du contraire. Parce que personne ici ne peut me dire que ces vêtements-là ne sont pas faits pour attirer l'œil, ou en fait dire que ces vêtements de sport-là sont désignés pour la mobilité. En fait, c'est prendre l'univers entier pour des idiots, et elles sont championnes dans la catégorie. C'est même hypocrite, je dirais, parce que elles affirment ne pas faire ça pour l'attention masculine, alors qu'elles seront les premières à se plaindre si à la fin de la journée, après s'être trimballées dans une tenue pareille, aucun mec ne leur aurait adressé, un regard ou alors ne serait venu leur parler. De qui se moque-t-on honnêtement? Hey, what's up, Jenny? Whoa! What? Boo! Your booty look juicy! Bon, après avoir vu cette vidéo, j'ai une question. Vous-même, dites-moi. Ces tenues sont-elles vraiment faites pour le female gaze ou pour le male gaze? En gros, pour la validation féminine ou la validation masculine. Vraiment, donnez-moi en commentaire vos réponses parce que franchement, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Quoi qu'il en soit, la différence est évidente. Leur tenue était audacieuse, certes, dans les années 80, mais la culture de l'époque, en fait, n'était pas essentiellement fondée sur le fait d'être jugé, regardé et republié pour que le monde entier nous voit. À l'époque, l'accent était mis sur le confort et la confiance et non sur les commentaires et les clics. Et pour celles et ceux qui seraient prêts à bondir en commentaire pour dire que les tenues de sport de ce genre-là d'aujourd'hui se concentrent toujours sur le confort et la mobilité, laissez-moi vous tenir par la main quand je vais vous dire cela. Parce que expliquez-moi comment un top sans manche et que vous tirez
toutes les 5 secondes est censé être confortable et fonctionnel. Si vous ne pouvez pas soulever des poids, vous accroupir, vous étirer sans vérifier toutes les 5 secondes si votre sang ne s'échappe pas ou si on ne voit pas, je sais pas, les bordures de vos lèvres verticales d'en dessous, est-ce vraiment du confort? Je pose vraiment la question. Est-ce que ces collants ultra serrés et tracés sont confortables? Moi, j'ai essayé et ce n'était pas le cas. Si vous recherchez le hashtag gymgirl ou gymoutfit sur TikTok, la plupart du temps, vous allez voir des filles habillées très légèrement apparaître, des filles avec des vêtements plus serrés que jamais, montrant leur corps, en particulier leurs fesses, s'entraînant directement devant la caméra. Les femmes sont conscientes de l'attention que certains vêtements leur apportent. Elles vont nier en prétendant le contraire, elles diront que cela ne devrait pas avoir d'importance, que leur tenue, malgré qu'elle soit révélatrice, ça ne devrait pas attirer autant le regard. Mais moi, je me demande dans quel monde elles vivent. Parce qu'on est d'accord qu'à la réalité, si vous, messieurs, vous promenez dans un quartier, je sais pas, malfamé, en portant une Rolex, une ceinture Gucci ou alors en agitant les clés de votre Maserati, ne soyez pas surpris que des gens s'intéressent à vous de la mauvaise des façons. Il est minuit et vous voyez un groupe d'hommes s'approcher de vous. Vous pensez que quoi? Qu'ils sont là pour vous parler de leur Seigneur et Sauveur Jésus? Ce ne sont certainement pas des témoins de Jéhovah, mais bel et bien des agresseurs. Donc, dans un environnement qui n'est pas safe, que vous ne maîtrisez pas, vous ne montreriez probablement pas votre Rolex à tous ceux qui passent. On est d'accord. Mais attention, cela ne veut pas dire que les femmes méritent l'attention négative qu'elles reçoivent. Mais nous devons être conscientes qu'il y a certaines choses que nous faisons qui attire cette attention. Si un homme montre soudainement beaucoup d'intérêt pour vous parce que vous êtes debout devant lui et que vous portez, je sais pas, un soutien-gorge et un sous-vêtement, ce n'est probablement pas l'homme qui vous aime pour votre personnalité ou qui vous aime pour le bonheur et la joie que vous mettez dans le monde ou parce que vous êtes tellement drôle et intelligente. Non. Donc, elle ne devrait pas faire les choquer en portant ses vêtements pour après se plaindre des hommes qui les regardent. Parce que c'est bien beau de dire ouais, on devrait être libre de porter ce qu'on veut, etc. Ouais, je fais mes propres choix, je m'habille pour moi. Oui, bien sûr, elles peuvent le faire, mais elles doivent être conscientes que la réalité est tout autre. La réalité est que porter certaines choses attire une certaine attention. Et comme je l'ai dit, ça n'arrive pas seulement à la salle de sport. Ça arrive partout. Des filles se sexualisent et se plaignent d'être sexualisées. Dernièrement encore, il y a eu cette trend de jupe bizarroïde. Je crois que c'est la jupe Bubble Skirt qui a en fait pop-up de nulle part. Non mais c'est quoi le projet en fait? Qui valide même ce genre de projet fashionista? C'est non seulement laid, mais c'est inutilement vulgaire parce que c'est impossible de faire quoi que ce soit dans cette tenue. À part se tenir droite, vous ne pouvez plus rien faire avec. C'est donc quoi l'objectif? Un vêtement à la base, ça servait à se couvrir, à se protéger du froid lors de toute autre intempérie, à éviter de se balader nu dans les rues tels des fous. Mais aujourd'hui apparemment, un fou ou alors un SDF est mieux couvert que certaines femmes. Voilà où nous en sommes. Et donc, demander aux gens de ne pas vous regarder, de ne pas vous remarquer, c'est un petit peu trop en demander au monde parce que votre tenue crie ou hurle même, je dirais, qu'on vous donne de l'attention. Pour en revenir donc à ces filles sur TikTok qui au passage obtiennent des milliers, voire même des millions de vues sur leurs vidéos de gym, de workout, etc. Si le nombre de vues est si élevé, ce n'est nécessairement pas parce que les gens veulent savoir de quel exercice il s'agit dans la vidéo. Je vous laisse deviner en commentaire pourquoi ils sont réellement là. Et je veux encore plus m'enfoncer en fait dans le creux du problème et dire que ces tenues n'ont pas été faites uniquement, je sais pas, pour le mouvement. Elles ont été faites pour un moment précis et particulier de quête d'attention à la salle de sport précisément parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les apparences. Il faut que absolument tout soit esthétiquement agréable. Absolument tout doit être beau, parfait, millimétré. Des ensembles de sport assortis, des visages entièrement maquillés pour aller à la salle de sport, je précise. Des séances filmées sur le meilleur angle de miroir. Il ne s'agit plus seulement de rester en forme, il s'agit d'avoir une belle apparence, une belle esthétique en même temps. Mais ce que je trouve un petit peu ironique derrière cette esthétique-là, c'est que beaucoup de femmes ne se sentent pas à l'aise à l'idée de porter cette tenue de sport en dehors de la salle de sport. Et même si beaucoup d'entre vous peuvent argumenter, oui, c'est vrai, vous n'êtes censé porter cette tenue qu'à la salle de sport. C'est le but de les porter à la salle de sport. Mais ne pense-t-elle pas que c'est un petit peu ironique qu'elles ne se sentent pas à l'aise à l'idée par exemple de marcher du parking à la salle de sport ou alors de se rendre à la station-service avec cette tenue ou alors simplement d'aller faire leurs courses dans cette tenue? Oui, c'est vrai, il peut y avoir des pervers partout, je ne vais pas nier le contraire et nous devons être très conscients de notre environnement à tout moment. Seulement cet argument perd un petit peu sa logique parce que ces femmes s'habillent d'une manière qui ne leur fait pas se sentir en sécurité à l'extérieur. On est d'accord qu'il y a un problème. Et je ne vous parle pas d'une tenue de piscine
scène qui, oui, une fois sortie de son contexte, devient inapproprié de se balader en public avec. Je vous parle d'une tenue de sport. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des gens qui font sport dans la rue, qui courent, qui font leur jogging. Vous allez les voir dans un parc, ils feront voilà des tractions, des pompes et j'en passe. Ça veut dire que en principe une tenue de sport peut être portée en dehors de la salle de sport, vu que faire du sport ne se limite pas qu'à faire du sport en salle. Donc, si une tenue de sport qui est censée être portée un petit peu partout, vous êtes mal à l'aise à l'idée de vous balader avec en dehors de la salle de sport, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis désolée, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là encore, nous étions uniquement sur le vêtement, sur l'esthétique derrière le fait d'aller à la salle de sport et tout, pour beaucoup de femmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a cependant un tout autre pan concernant le combo fille ou alors femme plus salle de sport. Parce que lorsqu'elles y vont, l'entraînement n'est pas toujours la priorité. Ces derniers temps, la culture de la salle de sport n'est plus vraiment axée sur la performance physique. Et il s'agit de la performance de contenu. I don't like the fucking gym no more. Nowadays, you go in the gym, it's a fucking nightclub. Everybody think they famous because they got a few thousand fucking followers. Everybody in their goddamn mama is a personal trainer nowadays and don't got a motherfucking thing to offer. Most of these women just go in, do a little booty shot video. Like, what? You didn't break a goddamn sweat. Ring light, trépied, micro sans fil. Les gars, aujourd'hui, aller à la salle de sport est devenue une véritable production cinématographique. En fait, la partie où il est même question de faire sport, où il est question de faire de l'exercice, est devenue un petit peu secondaire. D'abord les caméras, le reste peut attendre. Le nouveau défi ne réside plus sur est-ce que vous allez terminer avec brio votre session de répétition, mais plutôt dans la façon dont vous pouvez rendre chaque exercice beau et esthétique. Ouais. Honnêtement, c'est dans leur droit à ces femmes de débarquer à la salle de sport avec toute une équipe de tournage. Tant que voilà, ça ne dérange pas. Le gérant, bien sûr. Mais ne faisons pas comme si ça ne gâchait pas en fait l'ambiance générale. Vous imaginez en fait à quel point c'est pénible. La moitié de la salle de sport filme, tandis que l'autre moitié, très fortement masculine, il faut le préciser, essaye de terminer en fait un set sans finir comme figurant désagréable dans la vidéo TikTok de quelqu'un. Et je mets désagréable entre de gros guillemets parce que honnêtement, ce sont plus ces gens-là qui sont des gênes qu'autre chose. Mais bref, c'est une parenthèse, je suis sûre qu'on pourra me dire le contraire en commentaire. Mais à vrai dire, quand il s'agit de situations comme celle-ci, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Soit vous avez une réaction extrêmement gentille, vous faites des pieds et des mains pour ne pas marcher sur le trépied de quelqu'un ou pour ne pas apparaître tout court dans l'arrière-plan, parce que oui, personne ne veut être filmé au moment où il transpire le plus. Ils ne sont pas venus pour ça. Sauf que c'est véritablement devenu un fléau. On dirait en fait une scène, un plateau de tournage. Vous êtes là à esquiver les caméras comme des mines terrestres. Vous enjambez les trépieds comme s'il s'agissait d'équipements de gym. Tout le monde est équipé de micros, illuminé de ring light et se présente comme si c'était le coach fitness de la révolution. En fait, je ne comprends pas. Vous êtes venu faire des soulevés de terre ou alors réaliser un documentaire. Va falloir choisir à un moment donné. Je comprends la nécessité de faire ce genre de contenu. Les gens en ont besoin, moi y compris. Mais il est nécessaire de dénoncer les dérives de cette activité parce que ça va dans tous les sens. Parce que je suis persuadée que si ces femmes qui viennent se filmer à la salle, etc., si toutes les salles de sport décrétaient que, par exemple, voilà, à tout hasard, que les téléphones ou alors appareils pour enregistrer sont désormais interdits, vous verrez que la moitié de ces femmes-là déjà ne viendront plus faire sport parce qu'elles étaient là pour se filmer et poster. Et si on ajoute encore que désormais les tenues inappropriées, donc très révélatrices, qu'elles ont l'habitude de porter, sont également interdites, vous verrez qu'il ne restera que très peu de femmes qui viendront faire sport à la salle. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre. Très peu sont là pour l'activité physique. Elles veulent se faire voir, faire du contenu, filmer les gens à leur insu et dire que ce sont des pervers parce que voilà, ils ont regardé dans leur direction. Voilà où se situe le problème. Elles posent leur téléphone, se filment en train de faire quoi? Des squats, se filment dans des positions bien particulières, dans des angles bien particuliers, parce que oui, il faut dire les termes, ces vidéos sont souvent avec des cadrages bien particuliers. Et dans leurs vidéos, elles s'assurent de prendre en vidéo des hommes qui les regardent, puis elles vont poster sur internet, puis s'insurger, s'énerver parce que voilà, il y a des hommes qui les regardent. Oh là là, quelle ignominie. Pourtant, à l'inverse, elle ne se gêne pas pour regarder les muscles saillants de certains hommes à la salle et bien sûr de faire des commentaires dessus. Le souci réside vraiment au niveau où elles commettent un geste, elles posent un acte, mais ni les retombées de celui-ci. En mode, elles n'ont pas voulu ça, elles n'ont pas créé ça. Pourtant, lorsqu'il y a des commentaires de femmes ou alors lorsqu'elles se prennent des commentaires de femmes qui pointent une partie de leur corps comme étant très sexy, là tout de suite, elles acceptent, elles sont au courant que ce short met en valeur leurs fesses, que ce body met en valeur leur poitrine. Mais quand un homme jettera juste un coup d'œil
Allez hop, c'est lui le pervers, c'est lui le détraqué sexuel, hashtag MeToo, hashtag Time's Up, etc., etc. Vraiment, ça commence à fatiguer cette histoire. Et si vous demandez qui est à blâmer derrière tout ça, ce sont les réseaux sociaux. Cette tendance à dénoncer à tout va le moindre regard dans leur direction ou de prendre en compte que les gens qui regardent dans leur direction pendant 3 secondes sera considéré comme un geste de prédateur. Peu importe que vous soyez simplement en train de regarder quelqu'un faire son exercice ou alors peut-être que vous regardez un petit peu trop attentivement ou peut-être que vous regardez simplement dans le vide, vous rivassez et donc vous vous êtes retrouvé à fixer par hasard dans leur direction. Allez hop, c'est enregistré, c'est publié. Direction les réseaux sociaux et votre vie comme ça peut être ruinée gratuitement. Résultat, nous avons maintenant des hommes qui ne veulent plus établir de contact visuel, qui ne veulent même plus avoir d'interaction humaine de base en fait à la salle de sport ou qui ne veulent tout simplement plus aider une personne, aider une femme précisément parce que tout de suite, un mot ou alors un regard peut être mal interprété et c'est souvent fait exprès de la part de ces femmes. Les mecs qui vont à la salle de sport, n'allez pas parler aux meufs que vous voyez à la salle de sport. Même si c'est pour donner un conseil, n'y allez pas. Je vais même aller plus loin. Si vous la voyez, c'est niquer le dos, laissez-la, c'est niquer le dos. On apprend de ses erreurs de toute façon. Parce que je vois plein de gars qui veulent donner des conseils et ça part d'une bonne intention. Sauf qu'après, ils se retrouvent à être désignés du bout des doigts dans les salles de sport comme étant le charreau qui parle à toutes les meufs. Alors que le mec, il veut juste donner des conseils. N'allez pas parler aux meufs à la salle de sport. Si tu as envie de donner des conseils, donne les conseils aux gars. Si tu as envie de parler, parle avec les hommes. N'interagissez pas avec les meufs. Faites comme si elles n'étaient pas là. Faites comme si elles n'existaient pas. Si d'elle-même, elle vient te demander des conseils, oui, là, d'accord. Mais si tu vois une meuf, elle t'a rien demandé, n'y va pas. Je sais que ça part d'une bonne intention. Quelqu'un est en train de faire une connerie et toi, tu as envie d'aider, tu n'as pas envie que la personne se blesse. Eh, les gars. La salle de sport n'est plus seulement un espace pour s'entraîner, c'est un champ de bataille pour la validation, la viralité et la visibilité. Et les réseaux sociaux ont jeté de l'huile sur le feu car désormais chaque mouvement, chaque regard, chaque tenue ou chaque instant supplémentaire en arrière-plan est un contenu potentiel pour ces femmes-là. Je pense à mon avis que la solution serait de faire des salles genrées, oui. Pour moi vraiment cette solution serait déjà plus efficace. Une salle spécialement conçue pour les femmes, comme ça elles pourront avoir la paix, s'habiller comme elles veulent et se filmer sans plus avoir à gêner les gens ou alors à se faire reluquer. Ah oui, mais non quand même, je me rappelle que j'y avais déjà pensé et qu'on m'avait expliqué que ce serait un échec total parce que le chiffre d'affaires serait beaucoup plus bas. En fait, ce serait drastiquement bas parce que les femmes, oui, c'est une réalité, vont moins à la salle comparé aux hommes. Donc, option 2, voilà, faire des sections dans les salles. Section hommes, section femmes. Je pense que voilà, elles auront la paix, qu'elles cherchent tant et vous, messieurs, en fait, pourrez vous entraîner en paix. Ou alors, troisième solution, et je dirais même la plus rapide à mettre en place, interdire simplement les téléphones comme caméra bien sûr, et les outfits provocateurs, comme ça fera le tri immédiatement. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!